Salut chers amis, comment vous allez? Comment s'est passé votre vendredi? Euh, Mon vendredi a été assez serein, assez calme. Bon, aujourd'hui, j'ai opté pour un petit message nous concernant, nous les femmes, parce que les deux derniers messages s'adressaient un peu plus particulièrement à la jante masculine. Mais le tout aussi, c'est à nous-mêmes, mes sœurs, parce que ça cuit. Parce qu'on dit souvent que quand la marmite brûle, non, donc l'odeur de la marmite là, c'est ça qui te réveille en plein sommeil. Comme ça, tu cours voir à quel niveau la calcination a déjà, voyez un peu, voilà. C'est que aujourd'hui, c'est comme un petit racontage, c'est un petit Congo ça que je veux vous faire. Aujourd'hui, en sortant du marché, parce qu'il a tellement plu, en sortant du marché, j'ai aperçu, dans mon quartier, j'ai aperçu une de mes grandes sœurs. Parce que quand je l'ai vue, je ne l'ai même pas reconnue, je vous assure. Elle avait une mine tellement, oh mon Dieu, par rapport à la prestance. Vraiment, parce que la sapologie, c'est elle. La beauté, c'est elle. Elle a tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir chez une femme. Mais sa mine m'a tellement horrifiée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Et quand je me renseigne, on me dit, non, la récée, ça ne va pas, elle est malade et tout et tout, elle a pris la fête de dehors là, tu ignores quoi. Je dis, hey, mes sœurs, Dieu nous a donné les acquis naturels, hein. On n'a pas payé pour avoir, mais que cela ne nous trompe pas. Mes sœurs, que notre beauté ne nous trompe pas. Parce que quand on est là dehors, on passe notre temps à dire que moi j'ai si elle n'a pas. Donc du coup, elle ne peut pas se mesurer à moi. On pense que tu as lancé les défis aux filles ici dehors. Sans savoir que ce sont nos acquis là qui peuvent nous entraîner, nous mener à notre chute. On dit souvent que quand la beauté monte au cerveau, la réflexion s'arrête. Mais ce ne sont pas notre beauté nous monter au cerveau. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit comme ça là. Dieu a créé la femme parce qu'elle a une place quelque part. Il faut reconnaître sa position parce qu'on dit que quand elle te dépasse, porte son sac. Parce que même dans la Bible, c'est dit que le chef de l'homme, c'est la femme. Même si tu as tout sur cette terre, ma soeur. C'est vrai que ce n'est pas donné à tous. Mais dans la mesure du possible, faisons l'effort de reconnaître notre place de femme. Je suis belle, non? Si X me bat, Y va m'accepter. Si le gars à la Pajero me bat, le gars à Lexus me récupère, mon marché passe. N'est-ce pas? On va se dire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait 45 ans, 50 ans, on passe seulement porter les bébés de nos copines. On passe seulement assister au mariage de nos petites sœurs. Qu'en est-il de nous, mes sœurs? On va dire, celle-là, elle a même quel niveau? Elle peut quoi? Mais demain, c'est elle qui a la bague au doigt. Toi, tu es tout là, tu es ça et là. Il ne faut pas que cette beauté nous trompe. Parce que même dans la Bible, dans le livre de Somme, on dit que le charme est vain et la beauté est tromperie. Parce que nous les filles, nous les femmes ici dehors, on a l'habitude de dire que moi je suis belle et même si mon gars me bat, quand on va me prendre, je ne peux pas manquer de gars. Certes, les gars ils sont versés là. Mais qu'en est-il de ce que notre Père là-haut a prévu pour toi, ma soeur? Peut-être tu passes à côté de la chance de ta vie parce que tu estimes que celui-ci ne peut pas t'offrir ce que tu auras là-bas devant. Qu'est-ce que tu en sais, ma soeur? Donc tu vas passer toute ta vie à accompagner les gens. Qu'en est-il de toi-même? Oui, tu peux avoir le boulot de tes rêves, la voiture, la villa et tout. Mais ma soeur, quand même, nous ne sommes pas en fer, le cœur n'a pas l'os. Bref, c'est un petit message que je voulais que partager avec vous. Et j'espère que chacun aura un point de vue. Parce que on dit souvent que le premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est nyaka. Donc, on peut être tombé jusqu'à la fin. On peut s'estimer, on peut se surestimer, on peut même se sous-estimer. Mais mes soeurs, s'il vous plaît, un peu d'humilité. Parce qu'on dit que l'orgueil précède la chute. Et la beauté rend la plupart de nos soeurs ici dehors orgueilleuses. Ah ben moi, vraiment, je suis pas sortie avec un gars qui peut me donner ci, qui peut me donner ça, machin. Ouais, elle est restée. Bon, dites-moi un peu, non, c'est out. Gars, ici, on dit que tout c'est mollo mollo. Parce que quand je vois mes grandes soeurs là maintenant, les filles que demain, quand on sortait, quand on était encore petite là, quand on avait encore le camion, on courait dans la boue, on jouait dans la pluie. Mais on les voyait comme les reines. Mais aujourd'hui, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Elles ont eu tous les hommes à leurs pieds. Mais s'il vous plaît, mes soeurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le fait que Dieu leur a donné tout, qui leur a monté à la tête jusqu'au point où elles ont oublié que tôt ou tard, hein, maman, même si demain tu as le million, même mère Fournier était c'est quelqu'un, hein, tu vas devoir être c'est quelqu'un. Mais ça, s'il vous plaît. Pardon, réfléchissons un peu, hein. Chacun donne son commentaire. Moi, j'accepte tout. La vie, c'est le dialogue. Donc, on cause seulement. En tout cas, merci.